il est de l'Ouest. Nous-mêmes, là, qui sommes bêtés, même, on vit dans la honte, dans la tristesse. La réalité est là. Moi, je ne sais pas, les gens cherchent à porter plainte, ils veulent prendre leur... c'est-à-dire que leur malheur qu'ils ont sur la tête, leur... je ne sais pas, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre Olivier ou quelqu'un d'autre comme bouc émissaire. Mais est-ce qu'on ne voit pas ça? Nous, on ne vient pas de naître. On ne vient pas de naître. Depuis que le président Laurent Gbagbo, depuis l'homme des multipartisme, l'homme qui a lutté, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour la Côte d'Ivoire, non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique. Aujourd'hui, grâce à lui-même, dans les autres pays, là même, les gens disent que vraiment, les Lumumba sont morts, les gens ont souffert. Thomas Sankara a été tué, on perdait, les gens perdaient l'espoir. Le président Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, là même, là. C'est-à-dire que si les injures pouvaient tuer, le président Laurent Gbagbo était mort. Mais aujourd'hui, on est là. Même les Blancs même sortent. Ils disent que ouais, les élections de 2010, c'était truqué. Les sataniques ne sont pas passés. C'était le président Laurent Gbagbo. C'est notre président. Des fois même, nous autres, là, on a mal au cœur. Quand les gens disent Gbagbo, Gbagbo, on a coupé tomate à lui. Mais c'est la réalité. Les gens, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, on a la chance quand même que beaucoup de nos frères sont revenus. Et il y a beaucoup qui, pendant que les autres quittent les champs, ils courent. Parce que les tueurs sont là-bas, d'autres rentrent. Et qui rentrent? Les gens de l'Ouest, les BT. Qu'est-ce qui se passe enfin? Ce sont les pleurs. C'est la honte qu'on porte sur nous. Mais je vous dis que, c'est-à-dire on arrive vers la fin là. C'est Dieu seul qui va définir même la fin. Mais tous les gens qui insultent le président Laurent Gbagbo, tous les gens même qui enlèvent juste... Mais il faut enfin qu'on arrête de faire porter le chapeau à telle ou telle personne. Oui, Olivier n'est pas... Olivier, le peuple, ouais, a payé. C'est vrai, Olivier. Nous tous, là même, là, on n'a pas aimé. C'est que l'autre... Et je ne dis même pas leur nom. Parce que tellement que nos parents, là, sont beaucoup. Ceux-mêmes qui ont trahi le président Laurent Gbagbo. Je vous dis que c'est pour Johnny Patoko, la dame là qu'on a envoyée à l'AEB. Je ne sais pas quels sont ses rapports intime avec les RHDP, mais en tout cas, elle est payée là-bas, on sait. Elle est partie à l'AE pour porter plainte contre Johnny Patrick. C'est ça là seulement on voit là. Mais il y a des gens, même le président Laurent Gbagbo. J'ai dit un jour, moi j'ai eu honte. Un Camerounais avec un Français dans le 17e là-bas qui parle, on parlait comme ça, qui disent, mais la Côte d'Ivoire sera sauvée, aidée. Parce que les gens ont compris le combat du président Laurent Gbagbo. Avant, là, les gens le traitaient, la France, les Occidentaux le traitaient d'Hitler et tout. Donc, beaucoup d'Africains n'avaient pas encore compris. Mais ce ne sont pas les Ivoiriens qui vont sauver ce pays-là. J'ai dit, moi-même, j'étais là. J'ai dit que les Ivoiriens, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas la valeur qu'ils ont dans la main. Ça dit qu'ils regardent seulement le côté intime ou le côté, voilà, personnel du monsieur. Mais ils ne connaissent pas la valeur. Je dis, les gens parlent et puis ils regardent. Moi-même, j'ai honte. Je dis, ce n'est pas que les Ivoiriens qui vont sauver leur pays. Hein, parce qu'ils sont beaucoup corrompus. Quand tu arrives devant comme ça, comment tu peux défendre même ton peuple? Même j'ai essayé de parler un peu. Non, les Ivoiriens se battent et tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont compris qu'ils se battent. Mais c'est la réalité. Ça dit, c'est honteux. Dans son propre pays, les Zatiers même là, le président Laurent Gbagbo, les Zatiers les ont soutenus. J'ai dit, tout ce qui a eu en Côte d'Ivoire, le génocide, les ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Aujourd'hui, là, nous arrivons vers la fin. Les gens continuent encore à jouer double jeu. Dans la journée, ils sont PPACI, le soir, ils sont RHDP ou bien GPS. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pour se soulager, oui, on va condamner telle personne. Mais nous-mêmes, on est bêtés là, même nous-mêmes là, on dit qu'on n'est pas bon. D'autres quittent là-bas, ils disent qu'ils vont porter plainte contre Olivier. Moi, je ne comprends pas. Les autres pays, même les Ibrahim Traoré même qui parlent, qui disent que oui, on n'avait pas compris. Les Ibrahim là étaient en Côte d'Ivoire. C'est eux ils étaient les militaires qu'on a envoyés en Côte d'Ivoire, les bataillons là pour détruire le palais présidentiel, pour tuer les Ivoiriens. Les gens même qui sont en dehors de notre pays là, ils ont compris le combat du président. Mais aujourd'hui, là,
L'enfant de l'homme, le président Laurent Gbagbo, il continue de porter son bâton de pèlerin, malgré qu'il nous tient en main pour essayer de contourner, pour amortir un peu, pour limiter un peu les dégâts. Parce qu'il a dit que la souveraineté ne s'acquiert pas en dormant. Mais le pauvre, il nous tient en main pour nous protéger comme une poule hein, qui couvre. Et on continue de l'insulter, on continue de la battre. Et qui fait ça? C'est encore nous les bêtés. Vous voulez qu'on accuse qui? Vous voulez faire porter un chapeau aux gens qui sont déjà à terre, à quelqu'un même qui a son peuple même est à terre. Nous-mêmes on pleure. C'est les Ivoiriens qui sont partis. Quand on entend les autres Ivoiriens, les autres pays qui disent que nous on a une chance alors qu'au fond de nous on a honte. J'ai dit on a honte même. D'autres oui, il est comme ça, il est comme ça. D'autres s'en vont quand ils reviennent. Quand on revient encore, on dit ah on ouvre les bras, on est là. On va se battre ensemble. Là. Voilà, d'autres deviennent un peu vers midi, la GPS. D'autres, et puis les gens, ceux qui se disent PPAC, certains se lèvent pour aller fréquenter, soit quand une fois ils s'en vont au restaurant ou bien ils mangent ensemble, ils s'appellent au téléphone, ils disent aux autres d'insulter ceux de PPAC. On sait quoi? C'est pas les Ivoiriens. Il a dit, les gens ont dit que ce ne sont pas les Ivoiriens qui vont sauver ce pays-là. Il y aura les gens qui vont aider le président Laurent Gbagbo. Mais ils n'ont qu'à arrêter de détourner le regard, détourner nos regards ailleurs. Olivier dont les gens parlent, Olivier, ils vont même pas se... Olivier parle. Olivier même, c'est dans la vie là, on marche et puis on découvre. Olivier a vu. Olivier était avec mon beau-frère, le Goudé. Mais il a vu lui-même. Et quand aujourd'hui là, il est là, il parle. C'est la réalité. On va le traduire. Donc nous tous, on va aller s'asseoir. Les gens même qu'on doit traduire même à la CPI là même, au tribunal, c'est les bêtés nous. Il faut qu'on nous traduise là-bas, on va tous s'asseoir là-bas. Depuis les années, nous on était petits, encore 90, depuis le président Laurent Gbagbo lutte, sa propre famille, ses propres parents l'attaquent. Nous on l'attaque jusqu'à ce que ça arrive aujourd'hui là, jusqu'à ce qu'on le traduise, on l'enlève même, on le déporte même de la Côte d'Ivoire à La Haye, pour donner la place à un étranger. Un Burkinabé qui allait même gouverner son pays, hein. Il a fui même son pays, il avait honte de son pays, il est venu dans notre pays. Et ça continue. Là, son nom n'est même pas encore sur la liste électorale. Le même, là, il est en train de se battre, mais il y a encore nous, là, on est en train de la... C'est-à-dire qu'on est en train de s'associer à certaines personnes. Comme si notre cerveau, on l'avait retourné. C'est quoi ça? On va être à cause de nos propres parents, on va être sur les panels en train d'avoir des AVC ou quoi? Des fois même, tu passes comme ça, quand tu entends un peu son nom, le président Laurent Gbagbo, tu t'arrêtes, tu t'assois, et puis tu t'en vas. On ne peut pas dormir. Moi, j'étais là, je me suis arrêté là parce que j'ai trouvé ça intéressant. Que les enfants du président Laurent Gbagbo parlent. Beaucoup d'entre nous ont pleuré, l'ont quitté même, et puis sont revenus. Et ça, c'est une bonne chose. C'est la souffrance qui fait. Mais de là, à voir même d'autres, même sur d'autres panels même, j'ai dit, est-ce que ça, là, c'est pas la réalité? On a les faits là, et puis on dit que, ouais, Olivier a dit ceci et cela. Et là, la main, il va perdre toute son énergie en train d'expliquer que voilà, je ramène telle vidéo. Ça veut dire qu'Olivier Blé va ramener toutes les vidéos de Dakri Table jusqu'à là, les Clarisse. Ça, c'est nouveau, ça c'est notre génération, c'est nouveau, ça. Je vous dis qu'il y a des étrangers, mais je dis les Blancs même parlent. Ils savent que le pays, là. Parce que nous, on ne se rend pas compte que notre pays, là, est le plus riche par rapport aux pays qui sont aux alentours. C'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Et les gens n'ont pas envie de lâcher ça. Parce qu'ici où nous vivons là, il n'y a rien dans leur sous-sol. Mais nous, on est là. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo nous montre un trésor qu'on doit atteindre, mais c'est son doigt là, on regarde. Ça dit dans sa culotte, pour se démarrer, et puis tous les gens, beaucoup, comptez, hein. Beaucoup d'entre nous qui l'ont insulté, il y a d'autres même qui ne vivent plus, d'autres ont eu AVC, ils sont tordus. C'est la malédiction. Puisque nous, là, ça dit qu'il n'est pas blanc comme neige. Il a cherché femme comme nos parents. Même les Mitterrand, là, ils avaient femme dans l'autre étage, et puis ils avaient d'autres encore qu'on montre, on n'a pas montré. Nos papas, là, ils allument radio là dehors. Et puis, il est là-bas dans une chambre avec une autre fille chez les voisins. Nous, on ne disait rien. C'est quoi le problème? C'est le dernier des Mohicans. Les Ivoiriens ne se rendent pas compte.
Même les Camerounais, les gens sont... Les gens qui parlent là, oui, Olivier insulté les BT, oui, c'est trop. Il y a quelques mois, en fait, la vidéo, il l'a faite en février. Ils n'ont pas parlé de ça. Et c'est maintenant là parce que il y a un certain jeune là qui aurait insulté les BT sous 3 jours et que on le reprenne, qu'il sorte la vidéo de Olivier. Mais entre-temps, je voulais dire, Olivier, il a fait des dons au travers de l'association, de notre association. Sa femme est la présidente et moi-même, je suis la vice-présidente. Et Olivier et sa femme, ils sont allés faire des dons matériels, un matériel médical il n'y a pas longtemps. Donc, quand il a fait l'association, j'allais y revenir même. C'est mon association. Je ne sais pas s'il y a l'autre association. Mais association AFCEDO des filles de Lakota. Voilà. Lakota, voilà, je suis de... Voilà. C'est l'association AFCEDO, ouais. Ah, d'accord. Je les remercie d'ailleurs même. Et puis, on serait à l'autre. Je voulais leur dire, en fait. Bon, vas-y alors, vas-y. Donc, je veux dire que regardez nos frères comme Olivier Blé avec la Zombrot qui ont le souci des autres, qui se battent parce que c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on nous on a fait, on a commencé depuis longtemps. C'est ce qu'on doit faire. On s'entraide. Ils sont venus l'autre fois spontanément. On leur a dit. Hein, l'association AFCEDO les a appelés là. J'ai dit ils sont venus. Les gens étaient étonnés. Olivier, là, il pouvait dire que ouais, ceux-là, ils sont bêtés. Olivier n'a pas de haine envers quelqu'un. Nous-mêmes, on vit la réalité. Hein? Dans la vie, là, quelqu'un même, tu es bête, à un moment donné, tu réfléchis. Nous, on ne fait pas ça. C'est un non-retour. On ne sait pas si on nous a hypnotisés, nous, les gens là. Les parents de Gbagbo Laurent, le président. Les Olivier et Zombrot sont venus. Ils ont donné un important matériel médical. Ça, là, ça va sauver les gens dans notre ville. Pourquoi aujourd'hui les gens souffrent? Il y a des gens, mais à cause de Doliprane, même, ils meurent dans nos villages, dans nos villes. Le président Laurent Gbagbo avait dit un jour, c'est pas pour que on n'est pas jaloux des Blancs, mais c'est pour qu'on soit aussi homme. C'était à cause de tout ça. Aujourd'hui, là, les gens nous ont mis en retard sur 20 ans. Et là, on a eu la chance quand même, il est revenu. Il est revenu de la haie. C'est un sauf. Il y a 1 minute pour chuter. Oui, je vais faire vite. Donc, j'appelle les Ivoiriens à cesser tous ces amalgames-là. On n'a qu'à arrêter ça. Mettons-nous ensemble. Battons les pavés ici, là même. On peut faire des meetings ou s'ils ne veulent pas qu'on prenne République ou autre, on peut reprendre pour montrer à ce pays. Parce que c'est un endroit stratégique. C'est ceux-là qui nous ont mis à terre. Si donner un matériel médical, des cartons, je n'ai pas dit, voilà, c'est beaucoup, c'est cher ici, vous savez, surtout en Côte d'Ivoire, il y a les cartons, au travers de l'association, ils ont donné des cartons. Mais c'est pas à Fakobli, Elise va envoyer, c'est ça non Elise ma chérie? Oui, c'est pas à Fakobli. C'est pas à Fakobli, c'est à Lakota. C'est ce que j'ai dit, Olivier pouvait dire que j'ai envoyé ça à Fakobli, mais il a envoyé ça, ça veut dire qu'il n'a aucune haine. Il a fini de parler comme ça là, il a envoyé des dons, des cartons, je dis des cartons, du matériel médical qui va sauver des vies, même pas qui peut sauver des vies, qui va sauver des vies. Vous ne faites rien. C'est-à-dire que, et puis vous parlez. Lui là, voilà. Les photos là, bientôt même, on va les avoir et puis on va les partager pour voir ce que Olivier fait. Lui que vous voulez clouer au pilori là, ce qu'il fait. C'est pas bien. Ne t'inquiète pas. Tu sais qu'on passe par là pour aller à Gagnon et puis Daloa. Donc il est passé. Ma fille, moi, je suis vice-présidente. On va envoyer ça à Daloa aussi, ne t'inquiète pas. Oui, va pour ta motion, on va passer la parole à... Petite motion, hein, rapidement, voilà. Pour ceux qui veulent porter plainte là, pendant qu'on y est, allez-y porter plainte contre Rachel Crasso, parce qu'elle a dit des méchancetés sur le peuple, ouais. Donc, quand vous finissez avec Olivier Blé, envoyez aussi les vidéos de Rachel Crasso aux choses, à la justice, pour que ça soit équitable. Parce que c'est vous qui êtes fort. Non, ils ne vont pas commencer par Olivier. Des minables comme ça. Personne ne va porter plainte contre lui. C'est des plaisantins. Ils n'ont pas l'argent pour porter plainte contre lui.
Ce sont des plaisantins. Personne ne portera plainte contre lui. On est là, non? Ils ont quel argent? Des plaisantins. Des minables. Docteur B, bonsoir. Kemit, C'est votre bonsoir. dernière vidéo. Après ça, on va même plus parler de vous. Kemit, tu peux prendre la Bonsoir, parole. oui. Bonsoir. Ou bien Adé, tu voulais parler? Adé, Adé a bien parlé, elle voulait parler à son frère. Attends, docteur B, Kemit, il faut prendre la parole. Bonsoir, j'ai trouvé B Côte d'Ivoire avant moi. Je ne sais pas s'il a déjà parlé, parce qu'il y avait déjà avant moi. Ah, B Côte d'Ivoire a dormi. Kemit, B Côte d'Ivoire a dormi ici. Ah, d'accord, ok. B Côte d'Ivoire, peut-être comme vous n'étiez pas là. B Côte d'Ivoire, prends la parole, mon Maman chéri. Marie-Jeanne, attends, mon président là. Tu as vu, non, c'est votre problème avec elle là. Tu as vu, non, je te donne la parole. Il dit, non, toi, il faut parler. C'est vrai. Toi, tu es dans l'appareil. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je comprends. Vas-y, président. Merci. Bonjour, oui, bonjour tous les grands sœurs et les grands frères qui sont sur le panel. Moi, je vous remercie. J'étais en train de me balader un peu, je suis tombé sur ce panel. J'ai cherché B Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais il est passé où? Et je l'ai vu, j'ai dit, bon, faut que, en plus, vous êtes là, donc c'est le moment de pouvoir monter. Bon, vous savez, moi, mon père m'a dit une chose, que le funérailles, il y a plusieurs façons de faire funérailles. Que la plupart de ceux donc tu vois au funérailles qui pleurent beaucoup, c'est ceux-là qui n'ont pas les moyens pour cotiser pour le défunt. C'est ceux-là qui pleurent, donc qui tapent sur des toits, qui font des acrobaties parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il faut qu'ils prouvent aux gens véritablement que c'est vraiment, ils compatissent. Et bien c'est ce qui se passe sur la toile. La plupart de tous ceux donc qui sont en train d'aboyer, en quelque sorte, qui veulent aller poser plainte contre Pierre Jean-Jacques alors qu'ils voient là où se trouve le mal, à tout moment, on les a amenés à la raison. Moi, je sais de quoi il s'agit parce que j'étais monté sur les lives d'avant-hier et de comment on appelle, Cachamo. Donc, qui partait dans tous les sens, qui ne savaient même pas de quoi il parlait. Je les ai amenés à la raison, mais ils ne voulaient rien comprendre du tout. J'ai compris une chose. Parce qu'au fait, c'est à cela que j'ai donné cette anecdote que mon père m'a dit que ceux qui veulent faire des funérailles, ceux qui ont les moyens pour faire des funérailles, qui prennent le défunt à bras le corps, ne pleurent pas assez parce qu'ils ont le temps de pouvoir réfléchir. Celui qui pleure, il ne réfléchit pas parce qu'il n'a pas les moyens. Là, il faut qu'il pleure. La plupart de tous ceux qui sont sur la toile qui font des bruits ne contribuent même pas à la libération totale de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous leur demandez qu'est-ce que vous avez fait en réalité en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez apporté, quel est votre prévalu. Ils ne peuvent même pas te dire oui, on a fait ça. Même rien, zéro. Et ils font les combats sur TikTok. C'est sur TikTok seulement. Et donc, pour cela, ça leur donne le droit parce qu'il a eu 1000 abonnés. Donc, il a un compte TikTok. Donc, là, il peut monter sur les panels. Ça lui donne le droit de faire le combat. Il est dans le combat à fond. Donc, ils vont pleurer à tout moment. Ils vont tergiverser dans tous les sens. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'ils tirent dans tous les sens. Voilà, ce sont des gens qui sont dans les funérailles qui ne peuvent pas apporter, qui pleurent. Il est temps, il est l'heure de pouvoir apporter un prévalu dans cette libération de la Côte d'Ivoire, dont nous sommes tous Ivoiriens et Ivoiriennes, afin de pouvoir libérer nos pays. Ce n'est pas le temps de pouvoir aller raconter des inepties. Le frère Blé, parce qu'il a parlé mal au BT. Je les ai dit, et je répète ici encore, j'ai dit, tout ça c'est l'aliénation culturelle. L'aliénation culturelle qui découle sur l'aliénation spirituelle qui fait qu'aujourd'hui on peut parler des BT. Il n'y a aucun peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui peut parler des BT. Ça veut dire que si je demande qu'on me dise, qu'on me donne le nom d'un seul peuple, il y a deux peuples. Il y a le peuple Abé et le peuple BT. Ce sont ceux-là qui sont dressés contre le maître colon. Quand ils sont parlaient en cette époque, quand le peuple BT parlait et quand le peuple Abé parlait, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ils savaient que même en disant un mot, leur vie était en danger, mais ils l'ont fait. La révolte des Abé en 1910 et le BT. Les BT ont été toujours les révolutionnaires. C'est ceux qui ont toujours voulu, c'est ceux-là qui ont toujours voulu que la Côte d'Ivoire soit souveraine, la Côte d'Ivoire revienne au pouvoir, parce que ce sont les vrais autochtones. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand on ne connaît pas tout ça, et qu'on passe tout notre temps à pouvoir venir, quand un frère parle, oui, parce que même moi, j'ai dit, moi, je suis Abidi Adjoukrou. Si les Abidis se comportent comme ça, je peux dire, dans mon élan de colère, je peux dire, les Abidis ne méritent pas de vivre, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas voir le bonheur. Un Abidi ne peut pas voir le bonheur pour dire aux Abidis, voilà le bonheur, voilà les chemins pour emprunter. Et puis, on fait tout pour pas tuer ce bonheur. Non seulement tuer ce bonheur et tuer la personne. Mais je veux dire que les Abidis ne méritent pas de vivre. Et ça dit ça. Ça veut dire que cette personne offense des Abidis, mais ce n'est pas être intelligent, ça peut t'amener à cette réflexion. C'est ça que j'ai dit. Parce que l'intelligence a plusieurs niveaux. Voilà.
L'intelligence a plusieurs niveaux. Et quand on n'a pas la capacité, on n'a pas les neurones nécessaires de pouvoir réfléchir, bon, on peut prendre le raccourci pour dire oui, mais il a chuté les Abidji, mais il a fait ceci. On va faire les tapages parce qu'on ne peut rien créer, comme disent les Ivoiriens, on ne peut rien apporter comme prévalu. Et donc, du coup, on va aller taper le tap-tam, au lieu de taper là où il y a le son, on va aller taper là où il n'y a pas de son. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, moi, je dis une chose, et c'est ce que la sœur vient de dire. Nous devons nous concentrer. Nous devons nous concentrer. C'est-à-dire le combat. Parce que j'entends souvent, il y a le combat des Gbagbo, le combat des... Mais je vais vous dire une chose, il faut que vous compreniez une chose. Pourquoi les BT aujourd'hui, les gens disent que les BT sont la plupart, et effectivement c'est ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le peuple BT est beaucoup plus attaqué, qu'on les traite des traites, de tout ça? Mais c'est parce que les Occidentaux, ici à l'Élysée, ils savent. Je vais vous dire une chose, quand est-ce qu'il y avait l'esclavage de nos ancêtres? Aujourd'hui, nous sommes en France, moi je suis en France. En France, quand un noir veut avoir sa nationalité, quand tu as été naturalisé français, et que tu vas avoir ton certificat de nationalité, ce n'est pas à la mairie, c'est à Nantes que tu vas demander. Pourquoi est-ce qu'on va demander ça à Nantes? Mais c'est parce que ils savent, c'est à Nantes qu'ils ont transféré nos parents, nos ancêtres, qu'ils ont pris des forces, qu'ils ont amené à l'esclavage, c'est à Nantes qu'ils ont transféré. Et quand est-ce qu'ils l'amenaient, ils savaient de quelle tribu celui-là venait. Ils étaient numérotés. Ils savaient quel numéro qu'ils mettaient sur... Donc, ils savaient quelle est la lignée des descendants des personnes que tu fais partie. Et donc, pour cela, ils ont l'œil sur toi. Il y a des noirs qu'ils appellent les nègres marrons, malgré qu'ils ont été déportés, ils n'ont jamais été en esclavage. Ce sont ceux-là qui sonnaient la révolte dans le cœur de tous les noirs. Et les BT en fait partie. Et c'est pour cela que, pour pouvoir détruire la nation, mais il faut t'infiltrer au milieu des BT. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères BT qui sont contre le pouvoir. Parce qu'ils savent que c'est ceux-là, si on ne s'infiltre pas au milieu d'eux, de pouvoir les disperser, ils ont une force tellement puissante qu'ils vont contaminer tout le reste et nous sommes foutus, nous allons perdre la Côte d'Ivoire. Donc, quand est-ce qu'on ne sait pas faire ce genre d'analyse? Quand est-ce qu'on n'a pas la lucidité de faire ce genre de choses? Et qu'on vient sur les réseaux sociaux en train de proliférer, en train de dire tout et n'importe quoi, parce qu'on n'a pas cette perspective d'avenir et d'histoire, on peut dire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai dit une chose. Il faut qu'on passe, on laisse les, parce que le combat c'est à plusieurs niveaux. On laisse ceux donc qui sont aux bases échelles faire les combats de Congo ça, en posant plainte contre Olivier ou bien qui était à l'époque le président de la région de l'Odjibois. C'est-à-dire le Djibois qui contient... Oh. Voilà, nous, en 2021, l'association AFCEDO, Association des filles de canton d'Ebo Pareco, à Lakota, on avait reçu un important matériel médical, c'est-à-dire les lits médicalisés avec les télécommandes et tout, et les fauteuils roulants et tout ça. Et donc, c'est-à-dire pour que ça sorte... du port, c'est-à-dire que nous, il nous a donné 15 000 € ici pour que ça sorte du port. Les gens ont failli amener ça dans leur pays. Hein. Nous, on est partis pour la cérémonie, ils n'ont pas voulu sortir ça du port autonome d'Abidjan. Ça a été un combat jusqu'à celui qui assurait l'intérim que j'avais appelé. On a tout fait pour récupérer tout ce matériel-là. Les gens ont amené ça avec des camions comme ça à Lakota. Sinon, on a eu chaud. Hein. Tant qu'ils sont là, ils amènent un important truc comme ça. Ils vont envoyer ça dans le village d'Adama Bitogo. Adama Bitogo, puis Ouattara, les villages sont jumelés. Les deux villages sont côte à côte. Olivier Blais, qui n'a fait qu'utiliser des mots. Il n'a fait qu'utiliser la parole. Si on ne peut pas lui pardonner alors qu'on peut être ami avec des gens qui sont de Soro-Guillaume, c'est vraiment étonnant. Donc, moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire, mais je vais dire à ces personnes-là qu'elles comprennent que Soro-Guillaume a fait plus pire. Soro-Guillaume, lui, il est passé à l'action. Il est passé à l'acte. Voilà. Il a amené des gens dans le Grand Ouest qui ont fait des choses que peut-être qui ne sont pas aisées d'exprimer sur les réseaux aujourd'hui. Voilà. Et ces choses horribles-là, il les a faites. Mais on trouve encore certains d'entre nous là, et particulièrement ces personnes-là aujourd'hui qui s'insurgent de la réaction d'Olivier Blais, qui peut être expliquée par un agacement, un dégoût ou une colère, une poussée de colère. Des gens ne peuvent pas lui pardonner ça, mais ils peuvent pardonner à des gens qui ont carrément ôté des vies humaines.
Donc, moi, je pense que c'est méchant. Et ce truc-là, je ne le partage pas, je le dis toujours. Moi, je ne comprends pas comment, quand une situation concerne l'un des nôtres, les gens ont tellement de niaque, ils ont tellement cette fougue, ils ont tellement cette force-là et cette virulence-là pour ne pas pardonner, pour se rappeler et même pour vraiment être dans une forme de revanche et de violence, mais qui ne dit pas son nom et dont on ne trouve même pas des expressions pour le définir. Alors qu'en même temps, ces mêmes personnes-là, en même temps et dans la même période, réussissent à être amis à des gens comme Soulé de Paris et toute la clique-là qui chantent et qui font les louanges de Sorodium et qui font exister Sorodium sur les réseaux et dans le virtuel et dans le débat ivoirien. Moi, je ne comprends pas. J'aurais compris que les gens soient indignés de tout ce que Sorodium a fait et que les gens soient virulents contre ses envoyés et ses sbires. Ça, c'est compréhensible parce qu'il y dénote de la logique. Mais que l'un d'entre nous, un de nos frères, qui par un moment de colère ou d'agacement, ou dans un contexte bien précis, exprime son agacement ou sa colère ou son dégoût ou son sentiment profond, qui souvent même n'est pas pensé parce que les propos là, nous sommes tous africains, on a eu des parents souvent à la maison qui ont dit des expressions du genre, quand on a fait une bêtise mais vraiment grave, il dit mais celui-là quand il va venir je vais le dire. Ça se limite à des expressions. Mais si on veut, je veux bien comprendre qu'on ne veut même pas pardonner l'expression. Alors, si on ne veut pas pardonner l'expression, qu'on m'explique pourquoi on peut être en même temps ami et admirateur de Sorodium, qui lui a envoyé, et ça, les faits et les images et les stigmates existent encore, a envoyé des personnes qui se sont attaquées à tout l'Ouest. Ça ne s'est pas seulement arrêté dans l'Ouest montagneux. Ces personnes-là ont été à Gagnoa, à Daloa et dans toutes ces zones-là. Ces personnes-là ont endeuillé des familles dans toute la Côte d'Ivoire sans exclusive. Mais vous réussissez à pardonner. Vous parlez même de stratégie en vous mettant en accord avec eux et vous ne pouvez pas pardonner à vos propres frères. Excusez-moi de rire, c'est parce que la bêtise étant quelque chose que un certain nombre d'humains partagent, ça permet, ça donne un sourire qui est un sourire de dépit et de déception. Je vais m'arrêter là, je n'avais pas beaucoup à dire. Je veux dire bon courage à Olivier Blé, bon courage à chacun d'entre vous qui est là sur le panel, notamment à Wilway et à Marie-Jeanne qui ont aussi été victimes de cette cabale-là, parce que à un moment donné, ils ont exprimé une opinion qui n'était pas forcément partagée, mais qui était le fruit d'un dépit d'amour. Voilà. Mais on ne peut pas comprendre quand il s'agit d'entre nous, le seuil de tolérance est passé. Quand il s'agit de quelque chose qui se passe parmi nous, entre nous, et qui nous concerne, nous individuellement, on a, je ne sais pas d'où vient cette haine viscérale-là, ou bien ce désir viscéral-là de faire tort, de faire du mal, de menacer, d'attenter et tout. Mais quand il s'agit de ceux-là même qui ont ôté des vies, ceux-là même qui se sont mis en bande organisée et armée pour venir attaquer nos pauvres parents, on a cette amnésie collective-là de tout oublier et de même de tomber dans le syndrome de Stockholm pour être amoureux de celui-là même qui est venu nous faire la chose. Bon. Moi, je ne sais pas quoi dire, j'observe et je suis vraiment triste. Triste du fait qu'en tant qu'Ivoirois, je vois ce comportement-là qui existe et qui perdure parmi nous. Il faut que la conscience se réveille. Il faut que les gens même se remettent en question. Tu ne peux pas être ami avec un soroïste
qui est le soutien de celui qui a ôté des vies. Et tu ne peux pas pardonner à ton frère. Je ne sais pas, quand Nignon est là, peut-être qu'il a une information, une alchimie qui existe, dont je n'ai pas connaissance. Ou bien Willoué ou Marie-Jeanne ou Olivier Blé lui-même. Peut-être que vous avez connaissance de